Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto dans le cadre de mon invitation avec la marque KeyScrap. Nous allons réaliser une page de scrap en 30 par 30 pour la box de ce mois d'août 2022. Alors pour réaliser cette page, j'avais juste envie de mettre en avant la petite carte de Project Life qu'il y avait sur l'une des pages. Donc c'est celle avec le gros appareil photo. Donc j'ai découpé la carte et j'ai détouré l'appareil photo. Donc là, juste un petit peu de découpage pour le moment. Alors maintenant qu'on a terminé le détourage de notre petit appareil photo, qui est notre élément central de page, on va pouvoir passer à notre décoration. Donc notre page de scrap, là j'ai pris une page 30-30 blanche que j'avais dans mes fournitures perso, assez épaisse. J'ai choisi donc de prendre le pochoir broderie des ateliers de Karine pour venir faire une petite déco. Pour savoir exactement l'emplacement, je positionne ma photo et l'appareil photo et je mets le pochoir en dessous que je fais glisser jusqu'à l'emplacement qui me convient. À l'aide d'une pointe à percer ou d'une aiguille, je ne sais pas, on vient faire les marquages de tous nos petits trous de broderie. Alors habituellement là je suis pas chez moi pour faire tous les tutos du mois d'août, donc c'est un peu compliqué. Mais habituellement je mets un petit tapis en dessous, c'est quand même plus sympa et plus facile. Là j'avais oublié de le prendre. Notre petite broderie sera faite avec un fil métallisé de chez DMC couleur or. Alors franchement c'est super joli, mais en termes d'utilisation c'est méga compliqué. Alors le fil or, c'est un fil qui se dédouble mais alors complètement facilement et qui n'a pas beaucoup de belle qualité en termes de nous faciliter le travail, pardon. Donc c'est-à-dire que pour tirer le fil c'est compliqué, pour le mettre sur notre aiguille c'est compliqué, enfin voilà, il faut savoir que je me suis pas facilité la tâche avec. Mais la broderie ça prend du temps, donc c'est pareil, si vous voulez faire votre page rapidement, cette broderie là elle m'a pris, j'ai mis ma petite soirée dessus parce que en termes de fil et de temps c'était assez long quand même. Mais bon voilà, vous allez pouvoir voir le résultat et puis vous me direz un petit peu si je trouve que moi ça amène une plus-value à notre page. Donc voilà notre petit phare. Et ensuite, je viens replacer mon appareil photo, ma photo, et on va s'occuper de l'étape du pochoir du masque classique. Donc celui-là, c'est un des derniers de chez Sokai que j'aime beaucoup. Pour voir un petit peu où je veux que le motif apparaisse, je le fais glisser derrière mes éléments. Et puis à vue d'œil, je sais à peu près où je vais donc pouvoir l'installer sur ma page. Je choisis deux Distress Oxy, donc il y a une jaune et une orangée assez claires et assez punch, je trouve qu'elles sont plutôt peps. On prend notre pad le plus clair et puis on vient frotter notre pochoir, notre masque pardon. Et ensuite on fait la même chose pour cacher le blanc restant avec le deuxième pad plus foncé, comme ça la couleur foncée absorbe la claire et ça salit pas réellement le pad. Une fois que c'est fait, à l'aide d'un spray à eau, on va pulvériser de l'eau voilà, sur notre pochoir pour faire activer la couleur. Et comme ça va nous permettre de pouvoir avoir un effet aquarelle mouillé, un effet mouillé, un effet aquarelle sur la page blanche une fois que ça sera terminé. Donc là on va replacer notre feuille et puis là c'est à vue d'œil, mais après vous pouvez vous faire un petit repère, hein. Vous venez appliquer le côté ancré sur la feuille et à l'aide d'un papier absorbant vous venez appuyer votre motif pour faire en sorte qu'il s'imprime bien sur votre feuille et aussi pour ne pas que ça bave partout, puisque si vous l'aviez fait à la main, il y avait un risque que votre main fasse glisser la matière et que vos motifs ne soient plus aussi
parfait entre guillemets, hein, c'est pas du parfait, mais que le motif ne se reconnaît plus puisque vous auriez fait glisser la peinture. Donc toujours on replace ces éléments pour vraiment montrer l'emplacement de tout ça. Et puis maintenant on s'occupe des embellissements. Donc c'est avec la planche de chez Paper Nova Design que là j'ai fait l'intégralité de ma page. Donc une fois que on a tamponné, aquarellé, donc je vous ai pas montré l'étape d'aquarelle puisque comme je vous ai dit je suis pas chez moi et malheureusement c'est un peu compliqué, la luminosité, je suis dans un logement très sombre, donc bon, le principe c'est toujours le même que d'habitude. Alors voici toutes mes petites fleurs et puis on va essayer donc maintenant de tout placer comme il faut aux bons emplacements. Donc là, ça me paraît pas trop mal, donc je vais commencer par coller les éléments ensemble, mais pas à la page. C'est-à-dire que les fleurs et les feuillages, je vais les imbriquer et les coller ensemble sur l'appareil photo, devant, derrière, voilà. Mais je ne colle toujours pas l'intégralité sur ma page puisque je n'ai pas terminé. Et jusqu'au bout, je vais essayer de garder un maximum de mobilité pour rajouter des éléments et pour vraiment coller quand je serai sûre que tout est terminé et que je rajouterai rien de plus. Donc maintenant j'ai juste ajouté, vous voyez en bas à gauche, deux petits textes. Donc il y en a un issu de la planche à découper de chez Keyscrap et l'autre c'est celle de chez Zibuline qui sont fournies dans votre kit. Le petit mot voyage que j'aimais bien et qui se prêtait assez bien à cette photo de la Grèce. J'ai un peu du mal. Voilà, donc une fois que ça c'est terminé, j'ai une dernière petite étape avant de coller le tout. Dans votre kit, il y a une planche de stickers masking tape, j'appellerais ça comme ça. Et donc j'ai pris deux petites bandes que j'ai arrachées à la main pour donner cet effet sur le côté de pas très net et que je trouve plus joli que de couper droit pour une photo en tout cas. Donc j'en place un au-dessus et un en dessous comme ceci et puis je les colle et voilà. Pour dire de ramener un petit peu de matière et puis pour finir réellement notre page de scrap. Donc ce petit tuto est terminé, il ne reste plus qu'à coller l'intégralité des éléments sur votre page. J'espère que ce petit moment passé ensemble vous aura plu et puis que vous nous ferez de jolies pages de scrap. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.